Coup de com' du père de Yamal, les frères. C'est du génie. C'est vraiment du génie, les gars. Le père de Yamal, en fait, depuis le début, on pensait qu'il était débile. On pensait qu'il était stupide, mais en fait, c'est un génie, les gars. C'est un génie. En plein pendant la période des votes pour le Ballon d'Or, les gars. À quelques semaines de l'attribution du trophée, il pose avec le Ballon d'Or, les gars. Non. Non, il est trop fort, les frères. Dites-vous carrément, il y en a, ils ont douté, les frères. Il y en a carrément, ils ont douté. Moi, j'ai vu cette image, je me suis dit, wesh. Je me dis, à tout moment, le mec, il a leaké le ballon d'or de son fils. À tout moment, Yamal a pris le ballon d'or et là, il a posé et il est content de faire une photo. Parce qu'on va pas se mentir, c'est le genre de choses qui pourrait être capable, les gars. Demain, Yamal, il prend le ballon d'or. S'il l'annonce avant la cérémonie, c'est sûr et certain, on va le savoir, les gars. Mais là, moi, je vous dis, c'est fait exprès. Moi, je vous dis, les gars, c'est un coup de com'. Le fait de poser comme ça avec le ballon d'or, en plein pendant la période des votes comme ça, c'est pas par hasard. Je vous le confirme, les gars, il sait très très bien ce qu'il fait, les gars. On l'a trop sous-estimé depuis le début. Depuis le début, on le prend pour un abruti, les gars. C'est nous les abrutis. C'est nous, on n'avait pas la vision, les gars. Il est trop fort. Très bonne nouvelle pour les fans de Lamine Yamal. Les votes pour le Ballon d'Or ont fuité. Et en plus de ça, le tirage de la Ligue des Champions va donner plus de chances à Lamine Yamal de gagner le Ballon d'Or en 2025. Avec le fameux match PSG-Barça que toute la planète attendait. Là, cette année, on est servi avec cette grosse bataille des meilleurs joueurs au monde. Lamine Yamal contre Dembélé, Lamine Yamal contre Nuno Mendes, Vitinha contre Pedri. Ça va nous permettre de savoir qui est le vrai Ballon d'Or. Entre Lamine Yamal ou Dembélé. Sachant que pendant la conférence de presse de Luis Enrique, dit clairement qu'on va jouer deux des meilleures équipes d'Europe. Et c'est le FC Barcelone en face. Sachant qu'on n'a toujours pas oublié le 4-1. Mais il faut se rappeler que Lamine Yamal en 2024, il y a 2 ans, où Lamine Yamal a clairement dit que le football donne toujours une chance de se venger. Et qu'on va revenir sûrement. Et après 2 ans maintenant, c'est le moment de se venger. C'est le moment de montrer c'est qui le FC Barcelone. Le grand FC Barcelone. On va tout arracher. L'année dernière, on était en demi-finale. Cette année, on sera en finale. On va la gagner, cette putain de Ligue des Champions. Qu'on n'a pas gagné depuis 10 ans maintenant. En tout cas, avec la poule qu'on a, on peut faire largement top 1, top 2 pour jouer les demi et les quarts, le retour à domicile. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Gavi, non. Gavi, faut pas me dire ça. Gavi s'est blessé à l'entraînement. Gavi, c'est qui t'a fait ça? C'est quelle personne qui t'a blessé? Gavi, explique-moi, dis-nous, c'est qui? Dis-nous. Parce qu'on va l'insulter, cette personne-là. Si c'est Araujo, dis-nous plus vite. Parce que si c'est Araujo, c'est moi, je viens m'expliquer avec lui. Parce qu'Araujo, il est mauvais. Araujo, il est mauvais. Match officiel, quand il joue avec nous, il joue contre nous. Et entraînement, je ne sais pas maintenant il est capable de quoi. Parce que déjà, il nous élimine. Il est capable même maintenant de blesser nos joueurs. Je ne sais pas, il est capable de quoi. Donc, Gavi, si c'est Araujo, dis-nous. S'il te plaît, dis-nous si c'est Araujo, au moins on sait. Préviens l'équipe, tu dis c'est Araujo. Eh non, Gavi. En ce moment, c'est bizarre, nous. Hein. Faut pas que tu sois blessé. Faut pas que j'entende des blessures longtemps. C'est trop bizarre. Nos joueurs, ils partent. On n'attire pas de joueurs. J'arrive pas à comprendre, là. Gavi, faut pas, toi, non. Moi, je t'aime bien, Gavi. On a besoin d'un bagarreur comme toi sur le terrain. Un bagarreur technique, intelligent. Ah, Rojo, j'en suis sûr, c'est un Rojo, moi. Ah. Qu'on peut lui donner un top club européen parce que je suis persuadé que c'est encore un grand entraîneur. Là, je sais, vous allez me dire, t'es un ouf, il se fait virer de partout, mais regardez les derniers clubs qu'il a fait et les miracles qu'il a accomplis. Déjà, avec Manchester United, ce club maudit depuis Ferguson, il est parti gagner la Ligue Europa avec la moitié de son effectif en béquille. Pour être honnête, gagner une Ligue Europa avec ce club maudit, c'est comme si tu avais réussi à gagner 3 LDC d'affilée. C'est lui qui a le meilleur ratio de points gagnés par match avec Manchester United depuis Sir Alex Ferguson. Il a même fini deuxième de PL, il a dit que c'était son plus grand exploit de sa carrière. Et avec l'AS Roma, il est parti gagner la Conference League. J'ai l'impression que ce club n'avait rien gagné depuis ma naissance. L'année suivante, il est parti en finale d'Europa League avec l'AS Roma. Même s'il a perdu, c'est un exploit. C'est simple, en Europe, il a tout gagné. 2 Ligues des Champions, dont une avec Porto. Ça aussi, c'est un exploit. 2 Europa League, une Conference League. Après, ok, il a rien gagné avec Tottenham, mais ce club aussi, il était maudit, surtout avec la présence de Kane. Ce mec, c'est un faiseur d'exploits. Moi, je suis persuadé que si tu le mettrais là au Real, au Bayern, il irait de gagner des Ligues des Champions, j'en suis sûr. Mais même plus loin, pour moi, c'était un entraîneur parfait pour entraîner le Portugal pour qu'ils aillent gagner cette Coupe du Monde 2026 avec CR7. Parce que le talent, on l'a en ce moment au Portugal, mais ce qui nous manque, c'est du mental dans les matchs compliqués. Et Mourinho, ça aurait été l'entraîneur parfait pour apporter un mental d'acier à tous nos joueurs. Mon gars, Voltemail, Moltemaid, à vie. Regarde, je fais la célébration. À vie, je te serai reconnaissant. Grâce à ce chip, on va normalement signer Alexander Isak. 80 millions 5 de bonus. Franchement, Newcastle, vous êtes vraiment la honte de l'Angleterre. Après s'être fait recaler par Mbeumo, Cunha, Ekitike, João Pedro,
Strung Larsen. Et j'en passe encore. Parce qu'il y en a des Jax. Et il y en a plein. Waouh. En fait, on veut Isaac depuis le temps. Mais eux voulaient un remplaçant. Un remplaçant où ils sont fait recaler par toute l'Angleterre, par toute l'Europe, par toute la planète Terre. Mais il y en a enfin un qui a accepté. Donc, à vie, je t'en serais reconnaissant. 80 millions, le mec, il a juste fait 1 euro espoir pas mal. Il était bon en Bundesliga, mais est-ce qu'il vaut ce prix-là? Non, pour moi, il vaut 40, 50. Mais bon, on sait que le prix, surtout les prix de Première Ligue, c'est très, très cher. Ils n'ont pas voulu négocier. Ils ont dit, vous voulez combien? 80 et 10 de bonus. Tenez l'argent, on part avec les joueurs. Nous, ça nous arrange. Il reste 3 jours de mercato. La situation d'Isaac va se décanter. Et on finira avec le Suédois. En tout cas, je suis très, très content de la news. Le logo, il est là. Et je l'embrasse. Et je pense même qu'on va présenter Isaac avant le match face à Arsenal. Vous verrez. Je le pense. Bonne nuit à tous. Je vois Paris, je vois le Real, il parle de groupe de la mort, je sais pas quoi. Mais est-ce qu'on peut parler de nous en fait? On peut parler de nous, on n'existe pas. C'est foutu. Regardez nos adversaires. Manchester City, Juventus, Tottenham, Galatasaray, Real Madrid, Bruges, Bodo Glimt, Padov ou pas... Bref. Comment c'est possible en fait? Comment c'est possible d'affronter autant d'équipes? City, Real, Juve, Tottenham, mais même dans le chapeau 4, Galatasaray. En fait, c'est pour nous tuer, c'est pour nous achever. Même Bruges, c'est dur. Les gars, moi, je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi vous dire, moi. Moi, j'ai pas les mots. Là, c'est pour nous abattre. Mais j'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'on peut sortir un truc. Parce que nous, quand il y a les caméras, c'est là on brille. La famille. Ça veut dire, j'y crois. Mais ça va être compliqué, je le dis. Là, non. Tous les jours, j'ai l'impression qu'on va se faire manger une sauce. Une sauce différente, norvégienne, anglaise, italienne, espagnole. Non.